Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. C'est J-1 avant le premier snapshot pour le Shelly Testnet. Mais pas d'inquiétude, je vais vous détailler exactement comment cela va se passer. Mais avant tout, n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode d'aujourd'hui avec tous les EDA holders. Alors nous arrivons à la dernière phase du Shelly Testnet et pour se préparer à staker ou déléguer vos EDA, il va y avoir 2 snapshots. Rappelez-vous que pour participer à la troisième phase de Shelly, vous devez avoir vos EDA sur Daedalus ou Yoroi. IOHK est en discussion avec les exchanges au cas où ces derniers offriraient des services pour staker vos EDA, mais comme Andreas Antonopoulos aime le dire, si vous êtes en possession de votre clé privée, vous êtes en contrôle de vos cryptos. Alors il faut savoir que vous n'êtes aucunement obligé de participer à la phase de staking sur le testnet. Si vous n'êtes pas à l'aise de déplacer vos EDA, de télécharger la version testnet de Daedalus et de déléguer vos cryptos, vous pouvez tout simplement attendre que IOHK déploie Shelly en production. IOHK, Emurgo et plusieurs ambassadeurs ont créé beaucoup de contenu pour nous accompagner dans les différentes étapes. Plus nous approcherons de la mise en production et plus nous aurons du contenu de qualité pour créer des stake pools, choisir un stake pool, déléguer ou staker nos EDA avec Daedalus, Yoroi et les hardware wallets. Alors comment vont se passer les 2 snapshots? Eh bien demain, mardi 12 novembre, il y aura un premier snapshot de tous les wallets Daedalus ou Yoroi. Le jeudi 14 novembre sortira les nouvelles versions de Daedalus et Jormungandr pour que vous puissiez entrer vos 12 mots et récupérer vos EDA sur le testnet. Donc le 12 novembre, premier snapshot et à partir du 14 novembre, vous pourrez récupérer vos EDA avec une nouvelle version de Daedalus et vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Comme dans tout bon projet en informatique, il y a toujours des problèmes techniques. Donc si vous éprouvez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec le groupe Telegram Cardano Community Tech Support. Le lien sera dans la description. Et après le premier snapshot, IOHK va gérer donc les problèmes techniques de la communauté pendant environ 2 semaines. Donc le premier snapshot compte pour du beurre, c'est juste pour se préparer au deuxième snapshot qui est la vraie prise de photo. C'est celui que vous ne voulez pas manquer. Ce deuxième snapshot aura lieu dans la dernière semaine du mois de novembre. Alors une fois que le deuxième snapshot aura lieu, vous pourrez récupérer vos EDA sur le testnet. Ce n'est pas un transfert du mainnet au testnet. IOHK prendra une photo de votre wallet sur le mainnet. Ensuite, vous créez un wallet sur le testnet avec Daedalus et vous aurez le même nombre de coins sur le testnet et sur le mainnet. Donc je répète, vous aurez le même nombre d'EDA sur le testnet et sur le mainnet, ce qui veut dire que vos EDA ne quittent en aucun cas votre wallet sur le mainnet. Ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui vous dirait d'envoyer vos EDA dans un wallet sur le testnet. Tout sera automatisé et passez toujours par les chaînes officielles du projet Cardano pour valider l'information.
Alors c'est vraiment un travail en parallèle qui s'effectue sur le projet Cardano parce que juste après Shelly, vous savez que c'est au tour de Kogan, les contrats intelligents avec Plutus et Marlowe, à sortir. Charles Hoskinson nous a annoncé qu'à la sortie de Kogan, nous aurons déjà des applications sur le mainnet. Il semblerait qu'IOHK ait des partenaires qui développent des jeux qui sortiront en tandem avec Kogan. C'est la meilleure publicité que Cardano pourrait avoir avec des entreprises comme New Balance, le gouvernement éthiopien et d'autres compagnies privées qui utilisent la blockchain Cardano. Cela devrait attirer plus de business et encourager l'adoption. Une nouvelle fois, je vous invite à faire attention aux scammers. Ils risquent de se multiplier à vitesse grand V. Cardano Gold n'est pas un projet en lien avec IOHK, Emergo ou la Fondation. Plus le projet Cardano sera populaire, plus il y aura d'arnaques sur les réseaux sociaux. Mais pour tous les projets que vous verrez apparaître comme Cardano Cash, Cardano Gold ou Cardano Charles Vision, demandez-vous s'ils utilisent les principes que tout projet blockchain partant d'un protocole comme Bitcoin ou Ouroboros devrait suivre. On veut voir une démarche académique, on veut une validation par les pairs, une assurance de la qualité similaire au développement d'un simulateur de vol. Si les forks de Cardano ne répondent pas à ces critères, cela ne vaut même pas la peine de les considérer. Alors je termine là-dessus, on continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France. N'oubliez pas le premier snapshot qui aura lieu demain, le 12 novembre. Nouvelle mise à jour de Dalalus le 14 novembre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Peace!